Alors l'épisode du jour, eh bien, c'est nouveau une petite série de la team L'Atelier Prépa. Là aujourd'hui, eh bien, vous avez vu dans la vidéo précédente que Charlotte était partie côté Jura pour rejoindre sa famille pour Noël. Là, eh bien, ce matin, elle est repartie du Jura et on est parti à sa rencontre depuis Besançon. L'idée, c'est de la retrouver à Arbois, dans cette fameuse boulangerie où on peut déguster de la brioche perdue, qui est vraiment à se taper la tête contre les murs. On gardera nos casques, c'est bien plus sûr. Et comme petit titre pour cette escapade, cette grave aventure, eh bien, nous voilà partis à la recherche de la brioche perdue. Notre destination première, ça sera Arbois, mais là on est à la Saline d'Arquesnan. Pas grand monde. Et c'est bien joli quand même. Et voilà, on va quitter le Doubs, direction le Jura et le pays viticole. Alors depuis ce matin, on a vent dans la gueule. C'est une bonne nouvelle, on l'aura dans le dos au retour. N'oublions pas que le vent est l'ami des cyclistes, c'est juste un ami lunatique. Et voilà, on quitte le Doubs, on va passer dans le Jura. La pluie s'invite. Et voilà, on vient de passer le Doubs, département du Jura. De l'eau potable. C'est de l'eau potable en circuit fermé. C'est un nouveau concept. Bon, pour cette aventure à la recherche de la brioche perdue, il n'y a plus qu'à espérer qu'il y aura encore de la brioche à la boulangerie. Hein. N'est-ce pas alors? Ouais. Sans eau, il n'y a pas d'aventure. Alors on a rendez-vous à midi, il nous reste 6 minutes, on devrait être pas mal du niveau timing. Arbois est là-bas derrière. Et alors en plus de Flavien qui est parti plus Besançon avec moi, il y a Laure qui nous a rejoint. Ce qui fait que pour le retour on sera 4. Est-ce que Chachou sera dans le même timing? En tout cas de notre côté on est pas mal. Elle est même arrivée avant nous. Et bien du coup on a retrouvé Charlotte à midi comme prévu au centre d'Arbois. Et on a pu aller au Cacaoté qui est la deuxième boulangerie, en plus pâtisserie, chocolaterie, la maison Grand Bonnet, qui est également installée à Besançon, rue de Belfort, où là on a pu se régaler et trouver notamment cette fameuse brioche perdue. Et puis hop, c'est pas le tout, mais retour sur nos montures, un petit peu d'asphalte pour quitter Arbois et ensuite eh bien une trace assez tétée. Merci la SNCF, puisque
avec les lignes ferroviaires, mais il y a tout un réseau de pistes gravillonnées plutôt intéressant à rouler. Ah, mais son cuissard est transparent. Voilà ce qui les motive. Et l'idée est de rejoindre Arc-Esnan, sa ligne royale, pour ensuite glisser sur Rozay-Fluent et aller glisser ainsi jusqu'à Bezac avec une trace à 85% au moins tout terrain. Dans un terrain qui est loin d'être sec. On est le 28 décembre et il fait pas froid, 7 degrés. Ça, dès qu'il y a des flaques, c'est pour Chachou. Allez, on quitte le Jura et on arrive dans le Doubs. Traversée du Doubs. Là, on est dans le Jura. Notre cher Doubs. Et voilà, le Doubs, le département. Bienvenue chez nous. Arrivé aux Salines. Ah. La magie du Doubs. Passer du goudron, du tarmac au gravier, à la graveline. Ah, voilà, les jeunes de la team qui s'éclatent. Vous leur donnez des plaques. Ça va, Charlotte, elle est légère, elle peut prendre les nids de poule. Ah, les rouges Eric, c'est costaud, hein. Ah, surtout, faut pas goudronner, hein. Faut bien nous laisser toutes ces pistes forestières comme ça. C'est un vrai trésor pour le gravel. Même si on se fait secouer, c'est pas grave. Il y a beaucoup de plaisir. Ouh, la jolie flaque. Je pense qu'elle va prendre la flaque, Charlotte. Ah ouais. Le contraire m'aurait étonné. Oh là là. Charlotte est une flaqueuse. Ben voilà, force est de constater que son vélo est propre. Chapeau, sa veste aussi. Alors Charlotte, elle roule des gants chez 100%, des gants étanches. Elle aura l'occasion de nous en reparler, n'est-ce pas? Tout à fait, j'ai déjà testé en course à pied. C'est approuvé. Ah ah, ça vous en saurez plus dans un autre épisode. Salut!
Passage du Loup. Et là, après ce petit morceau de petite GTJ qui fait partie du 300 km du Tour du Loup, petit passage par l'Eurovélo 6. Dans mon dos, Nantes, en face Budapest. Allez, direction Budapest. Ça va Charlotte? Ça va. Et là, on quitte l'Eurovélo route numéro 6. On n'ira pas à Budapest. Non. On va aller prendre une petite trace secrète. Une bosse qui pique. Moi, je vais bien. Bon, pour les vétérans, ça pique. Assez jeune, il n'y a aucun respect. Le cowboy style de Flavien. Moi, je sais pas faire ça. Petite ligne VTT dans la forêt de Vellam-Zessar. On va reprendre la piste forestière après. Mais un gravel, ça permet aussi ce genre de fantaisie. C'est ça qui est bon. Dans ma tête là. Et voilà. Ouais. À droite. Et les flaques. Alors c'est pas bonheur ici? Bon, faut l'imaginer l'été sec avec la poussière. Bonjour. On a retrouvé les petits lapins. Et on est même reparti avec de la brioche perdue. Et cette brioche, elle déchire. C'est bon. Bon, il n'y a pas de comté cette fois-ci. Non. Mais c'est bon quand même. J'avais faim. Et là, si on a de la lessive, c'est le bon endroit pour la faire. Et voilà, arrivé à Besançon, et puis reprendre finalement les pistes des Vélotaf de Charlotte. Et forcément, ça envoie tout de suite du gros, parce que sur ces portions-là, je ne sais pas faire autrement que rouler à fond. C'est le micro-entraînement de la semaine. T'as l'impression que tu rentres du boulot ou bien? Et la fameuse nouvelle piste cyclable. Et du coup,
Maintenant que tu es ambassadrice du Doubs et de la ville de Besançon, ils t'ont fait la piste cyclable assortie à ton vélo. Petite conclusion dans un cadre carrément différent, mais on est juste même pas 48 heures après l'arrivée à Besançon, là, avec notre petit groupe. Ce fut encore génial, hein, c'est retrouver Charlotte à Arbois, un bon repas goûté chez Cacaoté, merci encore Bruno Grandouanet pour l'accueil. Et puis, ça y est, attaque de boules de neige. Là, me voilà en montagne. Et on a fini un peu la nuit. J'avais plus de batterie dans la caméra, du coup, j'ai pas pu conclure. Mais je pense que le mot de la fin, sur ce trip, je pense qu'on peut demander à Charlotte si c'était à la hauteur de ses espérances, qu'on vienne la chercher et qu'on l'accompagne sur ce retour à Bezac. D'accord, et c'était encore mieux que je ne l'aurais imaginé. C'était vraiment top de pouvoir rejoindre les copains à Arbois. Avant, je me suis fait un petit tracé un peu freestyle, c'était super cool aussi. Et du coup, la fin du parcours, j'ai pu tenir un bon rythme grâce aux roues des copains. Et sur la fin, bien m'amuser aussi avec Flavien à faire des petits sauts. Donc c'était super cool. Et la pause à Arbois, vraiment top. Très très bon. Dommage pour la tarte au comté. La brioche perdue était excellente. Vraiment très très bonne. Et ouais, non, vraiment merci l'atelier prépa de m'avoir accompagnée dans ce projet. Effectivement, je pense que seul ça aurait été un peu plus compliqué, quoi. Là, j'ai froid aux fesses. Marcel, en fait, il nous force à faire des trucs, vous imaginez pas. Genre rouler dans la boue, on n'aime pas ça. S'asseoir dans la neige, j'aime pas ça. Ouais, pareil, rouler sous la pluie, j'aime pas ça.